Et oui, c'est déjà l'heure. Aujourd'hui, c'est l'ultramarin. Donc aujourd'hui, je cours l'ultramarin, 100 km, 97,5 et 537 mètres de dénivelé positif. Je suis arrivé hier soir, je suis arrivé à mon Airbnb vers 23h30, j'ai eu des retards à cause de la SNCF, mais bon. Voilà, au moins je suis arrivé la veille, j'ai donc pu dormir sur place. Ce matin, je suis allé chercher ma petite pochette. Donc dans cette pochette, mon dossard, numéro 2307, ça tombe bien, c'est mon numéro favori. SAS 2, donc pour le SAS moins de 12 heures, même si je pense qu'un objectif plus réaliste, ce serait 12-14 heures. Donc c'est ce pourquoi je me suis préparé. Et en particulier ce pourquoi j'ai préparé mon sac de course. Sac de course que je vous montre tout de suite. Ok, donc mon sac de course est prêt, du moins en majeure partie. Alors, le voici. Ici, il manque évidemment l'eau avec du gel isotonique. Là, j'ai pas mal de gel ainsi que le matériel obligatoire, donc une bande élasto et le coupe-vent. Également en dessous, quelque part par là, juste ici d'ailleurs, il y a ma frontale avec des piles. Ici j'ai piles de rechange, j'ai des couverts en plastique, encore une fois matériel obligatoire, et ma couverture de survie. Ici j'ai d'autres gels, et là gobelet en plastique avec une bouteille de 250 ml, une flasque de 250 ml, qui sera rempli avec de l'eau, puisque ceci sera donc du gel isotonique assez sucré, et donc de temps en temps une petite gorgée d'eau, ça peut permettre de faire passer. Donc mon sac est bien rempli comme vous le voyez, puisque j'ai beaucoup de gel, puisque j'ai prévu un gel toutes les demi-heures sur une course de 12 à 14 heures. Et là, tel que vous le voyez mon sac, je n'ai pas encore rempli les 2 litres d'eau que je mettrai avant le départ. C'est pour cela que j'ai prévu à disposition ma ceinture Compressport. Si je me rends compte que le sac est trop compliqué à faire tenir comme ceci, je passerai des gels de cette partie du sac à ma ceinture Compressport. Ce n'est pas un problème, je l'ai testé à l'entraînement. Et cela permettra d'alléger le sac, mais cela m'oblige à avoir cette ceinture qui risque de me faire transpirer et qui peut être susceptible de causer un désagrément sur le long terme. Ok, donc maintenant que mon dossard est récupéré et que mon sac est prêt, il ne me reste plus qu'à me préparer moi, c'est-à-dire m'habiller et manger. Le départ de la course est prévu pour 14 heures. Je pars avec une navette autour de 11 heures, voire 11 heures, 11h15. Sachant que je mets un quart d'heure pour aller sur place, je vais donc manger entre 10h30 et 11h, puis partir de mon Airbnb vers 11h pour y être autour de 11h15. Car petite précision, le départ ne se fait pas à Vannes, l'arrivée se fait à Vannes, là où je suis, mais le départ se fait à peu près 100 km plus loin, puisque nous ferons simplement le retour. Il faut donc se rendre sur place. Pour ça, l'organisation a mis à disposition des navettes. Je prendrai donc la navette 3 heures avant le départ, voire un peu moins. Maintenant, donc, je vais m'habiller, prendre le temps de me détendre et de me concentrer, puis manger, et enfin, je partirai. On est accueilli par la municipalité d'Armont pour nous offrir ce magnifique cadre pour le départ de ce 100 km. Monsieur Quérino, vous êtes l'adjoint au maire d'Arzon. Allez, tout le monde accroupi jusqu'au fond là-bas. Je vois tout le monde accroupi. Parce que je vous l'ai dit, on est un peu petit avec Benoît, donc on a du mal à voir tout le monde. Et notre mascotte qui est là, qui est prête à mettre l'ambiance. Ça va, la forme? Allez, oui, elle est bien, elle est en forme, tout va bien. Allez, tout le monde là-bas au fond, tout le monde.
Alors là, on va faire quelque chose. Le public, vous allez nous aider également. On va mettre tous les mains écartées au-dessus de la tête. Je vais voir toutes les mains comme ça. Toutes les mains, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et si je vous dis... Quoi 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 Allez, profitez bien de ces instants, profitez bien de ce moment. Il est là pour vous, ce départ. Régalez-vous, levez la tête, ouvrez les yeux. Vous allez en prendre plein les yeux sur cette course à l'hiver de 5 km. On salue, on va fouler pour l'espoir, évidemment, avec la ville. Alors comme vous l'avez vu, un début de course avec une grande densité de coureurs, donc on piétine pas mal, mais cela permet de conserver une allure raisonnable. Le début de course se passe sans encombre, je profite des paysages, mais autour du 20e kilomètre, je commence à avoir mal au ventre. Cela est dû au gel et à l'eau que je consommais durant la course. En effet, au début de la course, il faisait très chaud, je buvais donc pas suffisamment pour pouvoir à la fois transpirer et digérer correctement mes gels. Une fois le problème identifié, j'ai simplement augmenté la quantité d'eau que je consommais et j'ai poursuivi avec cette stratégie tout au long de la course, ce qui ne m'a pas posé de problème. Au 40e kilomètre, j'arrive à la première base de vie. C'est la première fois que je me rends dans une base de vie. Je suis donc assez perdu avec la quantité de choses disponibles. Là où j'aurais pu manger et repartir en quelques minutes, je suis resté bien trop longtemps pour une base de vie qui était tout de même en début de course. Je ressors donc de cette base de vie au bout d'une dizaine de minutes. Bon courage. Au bout du 50e kilomètre, je commence à rentrer dans le dur, c'est pour ça que je ne filme plus beaucoup. Je me mets à faire le yo-yo avec différents groupes de coureurs, ce qui permet de m'économiser mentalement puisque je cours dans plusieurs groupes. Au 70e kilomètre, j'arrive dans la seconde base de vie, dans laquelle je peux retrouver mes parents qui peuvent me porter assistance. J'en profite donc pour changer mes chaussures, rééquilibrer mon sac et me préparer pour la nuit à venir. Bien que je passe dans cette base de vie une dizaine de minutes, tout comme à la première, c'est 10 minutes bien plus rentabilisées que précédemment. En sortant de cette base de vie, j'attaque les 30 derniers kilomètres en étant relativement bien reposé physiquement et mentalement. Malheureusement, durant ces 30 derniers kilomètres, je vais avoir 2 gros coups de barre qui vont me faire perdre chacun une dizaine de minutes, durant lesquelles je vais énormément marcher et bien moins courir. Cela est dû au fait que je n'ai pas réussi à aller au-delà de la douleur qui se concentrait sur les pieds et les chevilles, dû à l'écrasement mécanique de mes nombreuses foulées. Je n'ai eu aucun problème musculaire significatif, ce qui reflète selon moi
mes progrès sur les distances plus courtes que j'ai réalisées auparavant. Et enfin, après plus de 12 heures de course, j'arrive au port de Vannes et je tente un sprint final. Excellent. Je finis donc dans un sprint dantesque en 12 heures, 15 minutes et 15 secondes. Une course durant laquelle j'ai pris énormément de plaisir, même si j'ai beaucoup souffert durant le dernier quart. Également, c'est un effort assez bien géré, comme l'indiquent mes différents temps de passage. Cependant, au niveau temps, on a tout de même 2 gros passages à vide qui me font perdre 2 fois 10 minutes, et également du temps perdu aux différents ravitaux, alors que j'aurais pu gagner une dizaine de minutes ici aussi. Niveau classement, je finis 196e sur 1266 participants et 1063 finishers. Une très bonne performance pour moi qui conclut une très longue préparation du 5 km au 100 km. Pour la fin de saison, je vais me diriger vers différents objectifs, le prochain étant un 5 km de natation. Et d'ici là, buvez du thé!